Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux Dandies avec brio. Avec qui? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Ah, avec brio. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. L'indiscipline légendaire du génie fait partie des clichés générés à la suite de leurs expériences. Le génie et la folie seraient la même face d'une pièce. Mais de quoi vient exactement cette combinaison? Charles Baudelaire, né à Paris en 1821, est un poète français particulièrement connu pour son ouvrage Fleurs du mal qui regroupe la quasi-totalité de sa production poétique, soit de 1840 à 1867, année à laquelle il mourut. Ceci étant dit, je ne vais pas m'atteler à évoquer une fois de plus la biographie de Charles Baudelaire et toute son œuvre, mais plutôt m'intéresser à son génie. Qu'est-ce qui a fait de lui un génie de la littérature française du 19e siècle? Traduit dans plusieurs langues, il s'est exporté à travers le monde. Il s'étudie également dans l'édition en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis ou en Russie. Son œuvre, La beauté de l'abominable, fut revisitée dans une pièce de théâtre à Moscou par la réalisatrice Natalia Bukatseva, grande admiratrice de l'auteur. Aussi, l'éditeur de bande dessinée Glénat a écrit sur Baudelaire, je cite: « Le 25 juin 1857, la publication des Fleurs du mal fait l'effet d'une bombe. Ce recueil de poésie, signé Charles Baudelaire, offusque autant qu'il fascine. L'auteur épice son inspiration dans la mort, la déchéance, le sang, la drogue, autant de sujets pour le moins, non conventionnels. Son style, son utilisation esthétique du langage, la diversité et la singularité des thèmes abordés dans les regards sans concession qu'il porte sur la société le feront entrer au panthéon des écrivains. Lu, relu et étudié. Son œuvre a marqué la poésie et la littérature comme jamais, inspirant des générations de grands auteurs après lui. Baudelaire est le génie de la contradiction. Il vit en totale contradiction avec les codes sociaux et moraux de son époque. Il représente ce poète incompris et écorché vif par la société. N'ayant jamais été reconnu de son vivant, il en sera profondément meurtri. À cela s'ajoute une enfance malheureuse, des déboires sentimentaux, la crainte des créanciers et la détérioration de sa santé. Tous ces éléments s'abattent sur lui, telle une malédiction. L'expression poète maudit, née du roman éponyme de Verlaine, désigne un poète fort talentueux qui, incompris dès sa jeunesse, rejette les valeurs de la société. En décalage constant avec ses contemporains, sa conduite est des plus provocantes, dangereuses et asociales, voire autodestructrices. Et bien entendu, le poète maudit meurt avant que son génie ne soit reconnu et revendiqué par tous. Baudelaire est l'homme de la modernité, mais il ne croit pas au progrès. Le dandisme de Baudelaire n'est pas une mode. Comme tout dandy, Baudelaire veut être original. Il ne suit donc aucune mode et n'a pas le souci d'en lancer une. Il s'invente une élégance savante qui n'appartient qu'à lui, et dont chaque élément est médité. Pour reprendre le mot de Nadar, photographe de l'époque. Poète maudit et incompris, Charles Baudelaire a 24 ans lorsqu'il écrit cette lettre, datée du 30 juin 1845, et dans laquelle il annonce à son notaire son intention de mettre fin à ses jours. Connu sous le nom de Lettre du suicide, ce manuscrit est intéressant à plus d'un titre. Non seulement Baudelaire y exprime son mal-être, non pas lié à son endettement, mais bien à son spleen, mais surtout il y évoque sa relation conflictuelle avec sa famille et son amour pour Jeanne le Maire. Peu de temps auparavant, Baudelaire a été placé sous curatelle par ses proches pour sa vie fantasque, débauchée et dispendieuse. Grand admirateur d'Hugo dans sa jeunesse, il sera en effet ébloui par Joseph de Maistre. Par sa transgression des codes, il est moderne, mais en même temps attaché aux formes très critiques du progrès. Moderne, anti-moderne, réactionnaire, comment le classer? Baudelaire entretient des relations très contradictoires avec son époque. Dans sa poésie et sa critique esthétique, il en révèle la beauté et la grandeur. En 1845, il encourage les artistes à faire de même, à célébrer l'avènement du neuf, plutôt que de peindre les héros du passé. Ils devraient, dit-il, peindre le monde qui les entoure car il existe un héroïsme de la vie moderne. Vous êtes très...
Très français, en fin de compte. Merci. Les Fleurs du Mal ont fait scandale principalement en raison de leur réalisme. Les termes du verdict du procès le disent clairement. L'ouvrage est condamné pour offense à la morale publique et aux bonnes mœurs, en raison de l'effet funeste des tableaux qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. Rappelons que c'est aussi pour réalisme que, la même année, en 1857, Madame Bovary a été jugée. Mais Gustave Flaubert a été acquitté, alors que Baudelaire a été condamné. Malgré tout, ses amis poètes ont eu conscience de sa supériorité. Mais sans mesurer la dimension de son génie, il dit ce qu'il a à dire et ne fait aucune concession, quoi qu'il lui en coûte. Baudelaire, qui a longuement parlé du hashish, en a en fait peu consommé, au cours d'expériences très prudentes et surveillées. Il ne fut pas alcoolique, et sans doute même très rarement ivre. Son ami, le Vasseur, écrit « Il était naturellement sobre. Nous avons souvent bu ensemble, je ne l'ai jamais vu gris, ni lui, ni moi. » Et le photographe Nadar, qui fut son intime de 1843 jusqu'à sa mort, « Jamais, de tout le temps que je l'ai connu, je ne l'ai vu vider une demi-bouteille de vin pur. » Le vin est pour Baudelaire un thème littéraire, et non un élément de sa vie. Même quand il évoque plusieurs manières de s'enivrer, le seul breuvage qui vient sous sa plume est le vin. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Ce n'est pas de l'alcool dont parle Baudelaire, c'est du vin. Ouais, c'est pas faux. Baudelaire ne condamne pas l'alcool, comme le font Degas ou Zola dans l'Assommoir, il l'envisage d'une manière poétique. Par ailleurs, Charles Baudelaire usait également, sous forme de confiture, du hashish. Pour commencer, le poète va faire litière de l'idée reçue selon laquelle la défonce serait source d'inspiration, de créativité. Baudelaire écrivit dans Les Paradis artificiels « Jamais un état raisonnable ne pourrait subsister avec l'usage du hashish. Cela ne fait ni des guerriers ni des citoyens. En effet, il est défendu à l'homme, sous peine de déchéance et de mort intellectuelle, de déranger les conditions primordiales de son existence et de rompre l'équilibre de ses facultés avec les milieux. S'il existait un gouvernement qui eût intérêt à corrompre ses gouvernés, il n'aurait qu'à encourager l'usage du hashish. » Charles Baudelaire fait bien partie des grands maîtres penseurs qui se sont autodétruits. Artistes maudits ou penseurs incompris, la littérature, la poésie et la philosophie regorgent d'auteurs qui ont vécu toute leur vie dans une logique d'autodestruction. Et curieusement, cet état d'esprit a apporté une sensibilité nouvelle qui a fait des textes de Charles Baudelaire des chefs-d'œuvre. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Je crois, oui. Et je vais mettre 2 heures à expliquer, ça va m'énerver. La légende, c'est qui mérite d'être lu. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Behind its grin is a mouth like nothing researchers have ever seen. 300 teeth. Their victims don't stand a